Madame Bonneton. La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe RRDP pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, nous sommes réunis dans cet hémicycle aujourd'hui pour habiliter le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour accélérer les projets de construction. Une ordonnance, c'est un moyen pour le gouvernement de légiférer plus vite sans passer par l'examen approfondi du processus parlementaire traditionnel. Nous sommes donc là pour donner les moyens au pouvoir exécutif de mettre en place des mesures en urgence. Aucun parlementaire ne peut se réjouir de ce procédé. Il doit être réservé à des situations exceptionnelles et rester exceptionnel. Permettez-moi donc d'exprimer en propos liminaire une légère antipathie au nom du groupe radical républicain, démocrate et progressiste à l'égard de cette procédure qui pourrait rappeler le mauvais vieux temps des décrets-lois. Cela dit, l'encadrement des ordonnances est devenu de plus en plus contraignant et associe le Parlement en amont et en aval. Nous sommes dans la phase amont et nous allons examiner et voter une loi d'habilitation précise et strictement délimitée, comme cela a déjà été rappelé à de nombreuses reprises. De manière plus générale, reconnaissons que ce projet de loi nous arrive sous cette forme car le temps parlementaire est une denrée rare. Et ce n'est pas une question de majorité, puisqu'il en était de même sous la précédente législature. Alors peut-être devrions-nous approfondir notre réflexion et trouver des solutions pour améliorer l'utilisation de cette denrée. Au nom du groupe 2RDP, je voudrais exprimer un agacement sur ce sujet. De trop nombreux projets de loi contiennent des dispositions strictement réglementaires. Ne comptez pas sur moi pour vous donner des exemples. Il ne s'agit pas d'être impoli, mais le constat est partagé de façon unanime par tous ceux qui s'intéressent au texte examiné. Loin de moi l'idée de prétendre que la frontière entre l'article 34 et l'article 37 de la Constitution n'a pas toujours été poreuse. Il existe aussi un discours un peu nostalgique sur des années dorées, sur une supposée étanchéité idéalisée. Mais force est de constater que la situation ne s'est pas améliorée. Et dans le même temps, nous avons une application extrêmement stricte de l'article 40 de la Constitution, avec une sévérité parfois absurde. Nous sommes nombreux à ressentir la variabilité du respect de la Constitution en fonction des articles. L'urgence et la situation spécifique du logement en France aujourd'hui justifient-elles cette procédure? Nous avons entendu beaucoup d'arguments qui plaident pour cela. Le logement est la priorité des priorités. Les députés du groupe de RDP sont évidemment d'accord, même si la formule est aujourd'hui trop galvaudée. Sans faire de discours larmoyants ou philosophiques, les députés du groupe des RP sont évidemment d'accord, discours larmoyants philosophiques, dire qu'un toit est la condition première de la dignité de nos concitoyens est une vérité simple, mais une vérité qui s'impose à tous. La gravité de la situation a été décrite. La crise des entreprises, du bâtiment nécessite bien quelques mesures urgentes qui sont du domaine de la loi. Et le paradoxe de la situation actuelle est connu. En 2012, moins 18% de ventes dans le neuf, moins 20% de construction, alors même que les Français éprouvent de plus en plus de difficultés pour se loger. Accélérer les projets de construction, voilà donc un bel objectif que les députés du groupe de RDP partagent. Et sachez, Madame la Ministre, que malgré nos réserves sur la forme, nous soutenons votre projet de loi, et d'abord parce qu'il est pragmatique. Vous montrez ainsi que le bon exemple en conjuguant pragmatisme et action politique. C'est assez rare pour être signalé. Nous vous soutiendrons pour de nombreuses raisons. Et en premier lieu, pour mettre fin à l'ensemble des recours abusifs. Ça a été déjà dit, mais je pense qu'il faut le répéter. Entre 30 000 et 35 000 logements sont bloqués par des recours abusifs avec des taux de rejet, des recours atteignant plus de 90% dans les grandes villes.
Ça ralentit les projets pendant plusieurs années de façon totalement inutile. C'est même devenu un business. Franchement, c'est insupportable. Ce dévoiement des procédures de contrôle me semble tellement scandaleuse qu'elle pourrait justifier à elle seule la procédure des ordonnances. Nous avons tous entendu des plaintes sur ce point depuis des années. Jusqu'ici, rien n'avait été fait, ou pas grand-chose. Madame la ministre, ce problème est enfin traité. Nous ne prétendons pas que cela va régler tous les problèmes du logement, mais ça va dans le bon sens pour accélérer et surtout, ça mettra fin à des pratiques infernales. Ensuite, nous vous soutenons sur l'esprit de votre texte, la volonté d'engager un mouvement de simplification. Combien de fois avons-nous constaté le désarroi de nos compatriotes, de nos entrepreneurs, face à la complexification croissante et au nombre de normes qui s'imposent? Nous saluons la mise en place d'une procédure intégrée pour le logement avec des délais raccourcis pour tenir compte de la spécificité de ce secteur. Cela permettra d'éviter les nombreux freins auxquels se heurtent les projets d'aménagement. Certaines normes supérieures imposent des contraintes importantes, parfois discutables, et empêchent tout projet de construction sur des zones qui pourraient accueillir de nouveaux logements. C'est le cas des PPRI. Et je peux vous citer un exemple bien précis que je connais, celui de la rivière Marne. Les risques de crues sont non seulement largement surestimés, les experts sont tous d'accord, mais au moment de l'élaboration du PPRI, des erreurs de calcul ont été commises et aujourd'hui, on est souvent bloqué. Ce PPRI a été beaucoup trop étendu. Il n'y a jamais eu la moindre inondation. Les mesures de restriction nous interdisent de construire des parkings souterrains, alors que nous sommes loin de la situation de l'île de la Cité, où ils sont légion. Sans compter les nouvelles techniques de construction qui permettent de garantir ces parkings contre les risques d'inondation. Sur ce type d'exemple, et ils sont nombreux en France, nous attendons avec impatience des améliorations. Cette PIL, procédure intégrée pour le logement, va donc résoudre des difficultés d'aménagement, bien évidemment dans le cadre d'une évaluation environnementale pour permettre une adaptation des PPRI et autoriser la réalisation des projets d'aménagement. Concernant la simplification, nous constatons que les différentes réglementations et l'accumulation de nouvelles normes et procédures en matière d'urbanisme se traduisent par des délais d'instruction de plus en plus longs. Mais le retard lié aux procédures résulte aussi du manque de moyens pour les services administratifs dans les DDT, pour l'instruction des permis de construire, des permis d'aménager, des certificats d'urbanisme. Là encore, la RGPP est passée par là. C'est le moins qu'on puisse dire. Je profite de ce débat pour vous faire remonter des demandes du territoire. Nous devrions pouvoir évaluer finement les besoins dans les services et dans les territoires en tension, car pour accélérer les projets de construction, il faut simplifier et accélérer les procédures. Et il faut répondre aux besoins par un nombre d'agents adapté à la quantité de travail. Ensuite, votre texte contient une initiative excellente, la création d'un fameux géoportail, comme on l'a entendu tout à l'heure, national de l'urbanisme, pour améliorer l'accès aux documents d'urbanisme. Voilà un bel exemple de possibilités de simplification offertes par les nouvelles technologies numériques. Mais vous connaissez, Madame la Ministre, la préoccupation forte des maires. Ce géoportail que nous saluons ne doit pas peser sur les finances des communes qui sont déjà dans une situation financière précaire. Pour continuer sur une situation que je connais bien, afin de permettre le développement d'une offre de logement intermédiaire, il est impératif que les territoires en tension, c'est-à-dire où l'offre de logement est très inférieure à la demande, bénéficient rapidement du dispositif qui porte votre nom. Je profite de l'occasion pour vous le rappeler. Sans attendre une réforme des zonages, il faut accorder à ces territoires hors zone un contingent de logements bénéficiant des avantages de ce dispositif d'investissement locatif. Enfin, Madame la Ministre, votre texte corrige la loi de modernisation de l'économie de 2008 pour tenir compte de la spécificité du secteur du bâtiment pour des délais de paiement applicables au marché des travaux publics. En effet, depuis 2008, les délais de paiement fournisseurs se réduisent progressivement alors que les délais de paiement clients s'allongent. Résultat, la trésorerie des entreprises du bâtiment subit la double peine. Elle connaît une érosion des deux côtés et les entrepreneurs soulignent leur satisfaction devant cette proposition. Madame la Ministre, je vous ai exprimé des réserves sur la méthode et sur la forme provenant des députés du groupe 2RDP, mais en leur nom, je vous exprime notre soutien pour votre politique du logement. Elle vise clairement à répondre à la crise du logement en construisant plus et donc en soutenant les entreprises du bâtiment qui en ont bien besoin, tout en prenant en compte
le soin de préserver les espaces naturels et agricoles. Nous voterons donc sans réserve ce projet de loi, mais la confiance n'excluant pas le contrôle, nous continuerons d'être attentifs aux suites qu'il appelle. Pour conclure, permettez-moi, Monsieur le Président, de reciter Jean de La Fontaine qui, dans la fable Conseil tenu par les rats, exprimait dans sa morale « La cour en conseillers foisonne. Est-il besoin d'exécuter? Et l'on ne rencontre plus personne. Par contre, on peut compter sur vous, Madame la Ministre. » Merci.